communauté, suite et fin de notre page de garde sur le grimoire, notre livre de vie. Donc vous vous souvenez, je vous avais fait faire il y a un mois cette illustration-là dans un tutoriel à part. Maintenant, on va faire le reste en noir et blanc. Si vous ne suivez pas le projet livre de vie, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même suivre ce tutoriel. Si vous aimez les ambiances Jules Verne et que vous avez un carnet de voyage ou un carnet d'aquarelle, ça pourra vous servir pour faire votre page de garde, si vous le souhaitez bien sûr. Pour ceux qui ont leur grimoire, on prend son crayon noir et c'est parti! Voici donc la page de garde de mon grimoire. Pour la couverture, regardez, je la tiens ici avec un gros livre assez épais pour que l'ensemble soit assez plat. Et puis comme elle a tendance à se refermer, je la tiens ouverte avec mon portable. Voilà. Et arrangez votre espace de travail pour que vous ne soyez pas trop dérangés, hein. Alors ça c'est mon prototype. Voilà. Et l'objectif c'est de mettre notre illustration qu'on a fait la dernière fois ici. Donc on va laisser l'espace à cet endroit-là, d'accord? Donc c'est un train à vapeur avec juste ici, devant c'est le chasse-neige, et puis la vapeur qui s'envole. Alors la difficulté que ceux qui ont le même grimoire que moi vont rencontrer, vous savez, je vous avais dit, on ne peut pas faire de crayonné au crayon de papier là-dessus parce que si on gomme, ça enlève la teinture de la feuille. Donc il va tout falloir faire directement à l'encre, donc ne pas se tromper, attention. Pour ceux qui peuvent gommer, bien sûr, vous faites au crayonné, vous vous gênez pas, hein. Mon grimoire à moi fait 12,5 de large par 19 de haut. Dans d'autres tutos, il me semble que je vous avais dit 12 par 19, mais c'est 12,5. Donc pour cette dimension-là, je vous invite dans un premier temps à tracer 3 traits comme ça. Ici, je les ai déjà faits parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Le problème, c'est que comme les bords ne sont pas droits ni réguliers, vous voyez, il faut prendre du temps pour faire votre U bien droit. Donc c'est le U qui va faire ça, le tour, comme ça. Et ce U là, vous le faites de 18 de haut par 11 de large. Alors je vous montre où est ma ligne, moi. Vous voyez, elle est à 5 mm du bord, ici. Voilà, et puis en bas, pareil. Voilà. Mais comme mes bords sont irréguliers, et ben la ligne, en l'occurrence par rapport au bord, ben, elle ne longe pas pile poil le bord. D'accord? Donc méfiez-vous bien de ça. Donc je vous invite à mettre pause pour vraiment bien prendre le temps de tracer ce U là en fonction de la taille de votre grimoire, bien sûr. Maintenant, si vous voulez faire exactement la même taille que moi et que votre grimoire est plus grand, ben vous pouvez, il n'y a pas de problème, hein, vous tracez le U et on aura le même cadre. Et puis après, si vous avez de la place autour, vous pourrez toujours rajouter du zentangle, par exemple. Voilà, je vous laisse mettre pause pour prendre vos cotes et tracer votre U. Donc vous ne tracez pas de ligne au-dessus, hein, parce que c'est pour que la fumée puisse aller jusqu'au bord de la feuille sans être dérangée par une ligne. Et on se retrouve tout de suite. Maintenant, il s'agit de tracer les points de repère du départ de chaque segment et de l'arrivée de chaque segment. Ici, il y en a 3. 1, 2 et 3. Et ils sont à 3 mm du bord gauche. Ceux qui peuvent effacer, vous tracez une ligne à 3 mm de votre ligne ici. Et ceux qui ne peuvent pas, eh ben vous regardez à peu près 3 mm ce que ça fait. Et vous allez juste mettre un tout petit point. Maintenant, on n'est pas au millimètre près, d'accord? Je rappelle que c'est de l'artisanat. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, les amis. Alors, on part du dessus de notre U. Donc le 0 à la fin de la ligne. Alors, moi, je me décale, je me mets à peu près à 3 mm. Je mets ma règle à peu près à 3 mm du bord. Et je trace un petit point à 0,5. Un petit point. Si c'est un petit point, ça ne se verra pas trop si on est décalé, donc ça marche. 5,8, 6, 11,4 et 11,6. Et à droite, pareil. À 3 mm du bord, avec le 0 à la fin de la ligne au-dessus ici. 0,5, 5,8, 6, 11,4 et 11,6. À vous.
Maintenant, vous positionnez votre règle avec le 0 sur la grande ligne qu'on a déjà faite à l'encre. Donc vous avez une largeur de 11 cm. Et vous faites un petit point à 5,5. Ce sera le centre. À vous. En bas, vous vous mettez sur la ligne. Et pareil, un petit point, un petit repère à 5,5. À vous. Je positionne ma règle sur ces deux points, ce qui fait que j'ai mon axe central. Ceux qui peuvent travailler au crayon de papier tirent l'axe central. Et pareil, on va mettre un petit point, mais cette fois avec le 0 sur le bord du cahier. Un petit point à 0,5 cm, 4 cm, 4,5, 5,5, 8,4 et 8,7. À vous. Maintenant, en fonction de la taille de votre illustration, moi je vous rappelle que c'était un verre qui faisait 8 cm de diamètre. Donc comme ça fait 8 cm de diamètre, je repositionne ma règle sur le dernier point, donc dans mon axe, et je prends la moitié, un repère à la moitié, à 4 cm, un petit point. Vous pouvez faire pareil en fonction du diamètre de votre cercle. Et à ce niveau-là, sur la moitié, donc bien horizontal, vous mettez votre 0 sur la ligne de gauche. Donc moi, comme j'ai 11 cm de large d'espace et que mon illustration fait 8 cm de diamètre, j'aurai 1,5 cm de marge à gauche et à droite. Donc je mets un petit trait de repère un petit point de repère à 1,5 cm, juste un point. Ce qui me permet de positionner mon verre au-dessus sur le point qui est à 8,7 cm et à gauche sur le point qui est à 1,5 cm. Et comme ça, j'aurai mon verre bien centré dans l'axe. Alors là, la difficulté, attention, ça va être de tracer directement à l'encre sans dépasser. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire au crayon de papier. Comme l'illustration va être collée dessus après, ça sera moyennement grave, on va dire. À vous. Là, il me reste 2 cm sur le bas. Maintenant, on va faire le chasse-neige qui est en bas, ici. Je repose ma règle sur l'axe principal. Et je vais tracer un petit point à 1 cm du bord inférieur du cercle. Un petit point. À vous. Je positionne ma règle bien parallèle au bord inférieur sur ce petit point. Et je trace un repère sur le bord du cercle à gauche et sur le bord du cercle à droite. À vous. Maintenant, sur ma ligne du bas, je prends deux repères à 5 mm du bord. Un petit point là, un petit point là. Et je trace une ligne qui commence à 5 mm du bord gauche et qui s'arrête à 5 mm du bord droit. À vous. Maintenant, je rejoins ce point-là au bout de ma ligne. Et ce point-là au bout de la ligne ici. À vous. Et je vous avais fait tracer un point à 0,5 cm du bord supérieur du cahier. Vous placez votre 0 sur ce point-là et vous retracez un autre point à 1 cm. À vous. Vous posez votre règle sur ce point-là, bien horizontal, et vous tracez deux petits points à 1 cm du bord gauche et 1 cm du bord droit. À vous. Maintenant, pour avoir toujours le même arrondi ici, ici et là, j'ai pris une assiette. Et cette assiette, je la fais glisser jusqu'à ce qu'elle arrive à mes deux points à 1 cm du bord que je viens de tracer. Là. Et quand c'est fait, je trace mon dôme. À vous. Maintenant, je pose mon 0 sur ce dôme et je trace un point à 2,3 cm. À vous. Je positionne ma règle horizontale sur ce point, avec le 0 sur la ligne, pareil. Et je trace un petit point à 1,5 cm à droite et 1,5 cm du bord à gauche. À vous.
Je reprends mon assiette et je la pose et je la glisse jusqu'à ce qu'elle arrive en butée sur mes 2 points. Et je trace mon dôme. À vous. Et je peux refermer ce dôme. Voilà. Alors on commence par avoir pas mal de points, hein, donc il ne faut pas être perturbé par ça. Maintenant, je vous invite à repositionner votre 0 sur le point au-dessus qui est à 0,5 cm du bord supérieur. Et vous repérez le point qui est à 4 cm. Vous le gardez bien dans les yeux, ce point-là. Et vous positionnez votre assiette ou votre support sur ce point-là. Et vous tracez, pareil, un dôme. Par contre, il s'arrête à 3 mm des bords. Alors, moi, vous voyez, je ne suis pas très précis. Je pense que j'ai 3 mm à gauche et puis 2 à droite. Mais ça, c'est pas grave. À vous. Je vous invite maintenant à positionner votre 0 sur ce dôme et à tracer un petit point à 1 cm en dessous. À vous. Ensuite, votre règle bien horizontale, vous placez sur ce point que vous venez de faire, votre règle à 2 cm et demi, avec un petit point de repère à 0 et à 5. À vous. Maintenant, vous avez votre point au centre du cercle, ici. Vous positionnez votre règle avec le 1,5 sur ce point et vous descendez jusqu'à voir le 0 au bord du cercle. Donc moi, ça me fait 0 et 3, un petit point de repère à ces endroits-là. À vous. Maintenant, on va faire le dessus de la cheminée avec 2 droites qui vont descendre de biais comme ceci et comme ceci, environ 1 cm de haut. À vous. Je reprends mon assiette et je trace la parallèle inférieure au-dessus de ma cheminée. À vous. Maintenant, on va tracer ces 2 droites-là et il y a 3 mm entre celle-ci et celle-ci. Donc, si ça vous rassure, vous pouvez prendre un repère à 3 mm, à peu près, hein, un petit point à 3 mm, et vous rejoignez les deux. À vous. Et en dessous, on peut faire revenir un petit arrondi comme ça, comme si on voyait par-dessous, vous voyez. À vous. Alors les amis, vu d'ensemble, vous devriez avoir ça ou quelque chose qui s'en rapproche, parce que vous savez quoi, et je m'en excuse, je viens de me rendre compte que moi j'ai tout décalé de 5 mm, je me suis trompée. Donc si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, bah c'est normal, hein. Donc 1000 excuses, donc j'espère que je vous ai pas perdu, hein. J'espère que vous ferez d'autres ateliers avec moi. Hein. Oh là là, mais c'est vrai qu'elle est compliquée, hein, cette illustration quand même, à faire directement comme ça à l'encre. Alors maintenant, on va s'occuper de nos petites décos en tangle, mais d'abord, on va tracer tous les cadres. Alors, on avait ici tracé deux petits points de repère à 3 mm du bord. On se positionne sur cette ligne à 3 mm du bord, et par rapport à notre dessus, donc le 0 est bien sur l'arrivée de la ligne gauche, je tire une droite qui s'arrête à 2 mm de la courbe. À vous. Et à droite, pareil. Elle s'arrête à 2 mm de la courbe. À vous. Donc il s'agit ici de tracer une petite courbe comme ça, de longer notre cadre ici et de redescendre. Donc ça, on va le faire à main levée. Alors ceux qui font au crayon de papier, bien sûr, vous pouvez faire à la règle avant si ça vous rassure. Donc on descend, on va garder 2 mm d'écart par rapport à ce trait-là. Donc on descend comme ça, on longe. Et là, on peut reprendre la règle, effectivement, moi ça me rassure quand même, pour descendre bien vertical jusqu'à 2 mm du bord, pareil, et de suivre l'arrondi. Voilà, à vous. À droite, pareil, je vise le coin, 2 mm d'espace, je longe,
Et je descends horizontal à 2 mm de mon arrondi. Et je trace l'arrondi. À vous. Maintenant, on va tracer cette ligne-là. Alors là, vous devez avoir vos deux points de repère. Le premier était à 11,4 cm. Eh bien, vous le visez tout simplement avec la règle. Du dessus jusqu'à ce point. À vous. Et à droite, pareil. À vous. Et maintenant, à main levée, on va tout simplement longer les courbes de la cheminée avec une petite encoche comme ça et revenir en longeant l'arrondi de l'emplacement de l'illustration. Donc vous partez comme ça, pareil, 2 mm à peu près. Et si c'est pas droit, c'est pas grave. Hop. Et une horizontale ici. Et à droite, pareil. On redescend comme ça. On longe l'arrondi. Et on rejoint par une horizontale. À vous. Sur le bas, vous voyez que les coins sont arrondis. Donc, je me positionne. Je pars de mon petit point qui était à 11,6. Je descends, mais pas jusqu'en bas, parce que là, je vais faire un arrondi. Pareil à droite. Je me positionne. Je descends. À vous. Et là, vous rejoignez par un bel arrondi. Voilà. Et si votre arrondi de droite n'est pas pile poil comme celui de gauche, ce n'est pas grave non plus. À vous. Maintenant, je suis mon horizontale ici. Je suis la courbe du cercle. Je m'arrête à 2 mm. Et je redescends jusqu'en bas. À vous. Et à droite, pareil. Hop. Hop. Et hop. À vous. Maintenant, on va tracer le rectangle pour écrire voyage en grimoirie à l'intérieur. Alors, ce rectangle fait 6 cm de large chez moi. Donc, vous vous positionnez pas sur la première ligne ici, mais sur la deuxième. L'axe central, vous l'avez toujours, vous le voyez avec les petits points qu'on a tracés et ceux qui sont crayon de papier, ils ont leur axe central. Donc, vous positionnez le 3 au milieu et vous faites un point de repère sur le 0 à gauche et sur le 6 à droite. Et ça va faire 1 cm de hauteur. Donc 1 cm. Et on referme ce rectangle. À vous. Bon les amis, le plus dur est fait, la structure est terminée. Ça, déjà, c'est un bon point. Allez, maintenant on s'attaque au détail. On va doubler avec une petite bordure d'à peu près 1 mm. Le tour ici qui sera colorié en noir. Alors c'est pas régulier, hein. C'est pas grave. À vous. Et on va écrire tout simplement livre de vie. Et la moitié, elle est ici, juste avant le D. Allez, c'est parti, on écrit livre de vie. Alors, vous voyez, j'ai baissé mon cahier parce que je pense qu'au montage, je vous remettrai ici dans l'espace rouge le titre pour que vous ayez quand même des repères. Donc, d'abord, c'est des lettres toutes simples. On fait juste le contour des lettres. Livre... Pour pouvoir rattraper après à droite ou à gauche si nécessaire, vous voyez. Livre de vie. Et vous voyez que la courbe des lettres épouse la courbe du cadre, hein, bien sûr. Prenez garde à ça aussi.
Voilà. Maintenant, on va doubler ces lettres. Le R, je le double par l'intérieur. Le D également. Là pareil, hein, si c'est pas parfait, vous prenez pas la tête, c'est pas grave. Hein. Et puis on va donner des petits chichis ambiance western. Alors 2 petites pointes ici. Une petite pointe en bas à gauche et une petite pointe sur le bas ici. Et puis 2 petites pointes là aussi. À vous. Ensuite, des pointes ici au milieu du I et en bas. À vous. Une petite pointe du V juste à l'intérieur parce qu'on n'a pas la place à l'extérieur et une petite base ici. À vous. Le R, une base ici et une petite pointe là. À vous. Le E, une pointe là, une pointe là, une pointe là, une là, 2 pointes sur le E central, la barre centrale, et une pointe là. À vous. Le D, une pointe là, une pointe là, une pointe là. À vous. Le E pareil, bim, 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 en dessous, sur les 2 côtés, au-dessus. À vous. Le V à droite, à gauche, en bas. À vous. Le I. 2 petites pointes au milieu. Hop et hop. À vous. Et de nouveau le E. Une pointe en bas, la largeur totale et au-dessus. À vous. Et maintenant les amis, eh bien, ma foi, il s'agit de colorier le tour et toutes les lettres. Donc là j'ai pris un crayon micron pointe 0,3. C'est plus épais, ça va plus vite. Donc si vous avez des crayons plus épais, allez-y. Hein. Mais par contre que ça reste bien de l'encre indélébile. Hein. Vous ne faites pas ça au feutre normal parce que dans le temps, je ne suis pas persuadée que ça va résister. Voilà les amis, j'ai terminé mon coloriage. Je vous laisse mettre pause le temps de faire le vôtre. Pensez à profiter de ces instants de coloriage. C'est comme quand on fait du zentangle, on lâche prise et on écoute sa respiration et on se sourit. Allez, vous pouvez mettre pause, je vous dis à tout de suite. Alors maintenant, on va passer aux zentangles ici de celle-ci. Ça va être tout simplement des losanges. On va d'abord faire une petite bordure de 1 mm tout autour à l'intérieur. Et tracer des losanges avec des parallèles dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. En partant de chaque coin. Voilà. Et après, c'est juste du coloriage. On retrace le losange à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé cette première partie. Je vous laisse mettre pause, le temps de faire les vôtres. Et sérieusement, hein, quand je vous dis de juste écouter le bruit du crayon sur le papier, de penser à rien et d'écouter aussi votre respiration, ça fait un bien fou. Voilà, je vous laisse mettre pause. À tout de suite. Et à droite, et bien à droite, on fait pareil. Alors si à droite, vous avez besoin d'être au même niveau, parce que là, ma paume, elle tombe, parce que c'est l'épaisseur du livre, vous mettez un gros livre à côté, pareil, hein, pareil qu'à gauche. Si vous êtes droitier. Et là, pareil, on tire nos parallèles. En partant d'un coin à chaque fois.
Voilà, j'ai terminé mon second coloriage. Vous pouvez mettre pause pour faire le vôtre. À tout de suite. Maintenant, je vous invite à reprendre votre règle et à tracer une horizontale en partant de ces coins-là. Comme ça et comme ça. À vous. Et pareil, on va suivre, faire un petit cadre de 1 à 2 mm d'épaisseur qui longe les bords. À droite, pareil. À vous. À gauche, on va faire un soleil. Donc, c'est pas compliqué. Au centre, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 dômes. Et on en colorie 1 sur 2. Une fois que vous avez fait ceci, vous tirez vos rayons de soleil comme ça. Des jolies courbes. À vous! À droite, on va faire ce motif-là. Donc, c'est une demi-boule, enfin, 2 tiers de boule noire, donc coloriée. Je trouve que c'est super agréable de colorier sur du papier comme ça. Du papier, hein, il est un peu mou. Et j'adore. Et puis sur les pourtours, allez, on va faire d'autres boules. Une là. Une là. 4, 5 et 6. Et tout ça est relié par une droite. Voilà, à vous. Dans cet espace-là, on va refaire des formes de losange. Donc on va tirer des parallèles, mais un peu plus larges qu'au-dessus. Oh, pardon, j'étais sortie de l'écran, je m'en suis pas aperçue. Voilà mes parallèles dans ce sens-là et dans l'autre sens aussi. Et à l'intérieur de chacun de ces loganges, on va faire une pointe, doublée, triplée et même quadruplée si on peut. Et il n'y a que l'intérieur qu'on va colorier. Et on va faire ça à chaque fois. Une pointe, doublée, triplée, quadruplée, parce que là moi j'ai la place. Et à chaque fois comme ça. Ici, on va voir juste ça en noir. Au-dessus, ça sera comme ça. De ce côté-là, on va juste voir cet espace-là en dessous en noir. Et après, ça sera ça. Là, pareil. Et là, il n'y aura que ça en noir. Et puis là, il n'y aura que ça. Et là, on va voir une petite pointe. Voilà, tout le reste, c'est du coloriage. Voilà, j'ai terminé cette partie. Vous pouvez mettre pause et œuvrer à votre tour. Sur la droite, on va faire plein de carrés avec des motifs différents à l'intérieur. Donc ça va être une petite bande à intervalles réguliers ici et puis ici. À vous. Et on va faire en sorte de former un carré. Et si c'est pas carré, c'est pas grave. Vous aurez des rectangles. Il n'y a aucun problème avec ça.
À l'endroit où ça se croise, on colorie. D'ailleurs, la logique voudrait que à peu près ici, ça se croise aussi. Donc là, je colorie aussi. Et là, à vous. Alors, il y a un carré où on va faire comme des écailles, des dômes. Mes carrés sont ici beaucoup plus gros que sur mon prototype, donc je ne ferai pas tous les motifs que j'avais prévu de faire. Voilà pour mes petits dômes, à vous. Et à l'intérieur de chaque dôme, un autre dôme qui est colorié. Et là, j'épouse la pointe sans aller jusqu'au bord. Je laisse un espace. Voilà, vous pouvez mettre pause. À vous. En dessous ici, on va faire juste des rayures assez épaisses et coloriées qui vont s'entrecroiser, verticales et horizontales. À vous. Et puis ici, on va faire des points, enfin des ronds, des cercles. Et puis, on va colorier tout ce qu'il y a entre chaque. Alors, vous pouvez en couper. Voilà. À vous. Et puis, vous savez quoi, la dernière ligne, là, j'ai envie de la faire en noir aussi parce qu'elle délimite vraiment le bas et la fin de cette séquence. À vous. Ah oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est que je vous ai pas fait colorier nos pourtours ici. Il faut le faire. Voilà, j'ai fini de colorier mes deux pourtours. Je vous invite à le faire en mettant pause. À tout de suite. Maintenant, en bas à gauche, vous voyez qu'ici j'ai fait une bordure noire. Donc, on va la faire. Vous partez du milieu ici, de 3 mm d'épaisseur. Vous suivez les bords et vous allez jusqu'à notre rectangle. Et à droite, pareil. On part du centre. On descend, on suit et on rejoint le rectangle. À vous. Maintenant, on va faire un petit liseré comme ceci. Et à droite, pareil. À vous. Allez, maintenant, on attaque la petite déco ici. On part du coin et on fait une grande goutte bien allongée. À vous. À l'intérieur de cette goutte, des cercles. Plus on descend, plus ils sont petits. À vous. À droite et à gauche, en partant du coin, on a des dômes qui se superposent. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi. À droite, pareil. Et on va épouser l'espace qu'on a. Donc plus ça va, plus on descend. Ici, plus les dômes sont larges.
Voilà, à vous. Ensuite, on va faire comme une toile d'araignée. On va partir du centre ici. Et on va tracer des courbes. La première va rejoindre le coin ici. Et elles vont toutes partir dans ce sens-là. Comme ça, à vous. Et là, on va tracer des petits dômes. Un plus grand et un plus grand qu'on ne verra qu'en partie. À vous. Et là, on va colorier un espace sur deux. Voilà, à vous. Maintenant, on va colorier tout l'espace autour de nos cercles. Alors, attention, certes, on va tout colorier en noir, tout ce qui est autour. Mais là, pour bien délimiter le dessus de la goutte et que ça ne se mélange pas au noir qui est là et là, moi, je vais faire un petit liseré. Voilà. Et puis, le reste, c'est en noir. Voilà, vous pouvez mettre pause et faire à votre tour. Notre bordure ici est tout en noir également. À vous. Et dans la foulée, on peut faire notre bordure de droite pareil. Voilà, à vous. Et maintenant, le zentangle dans cet espace-là, ça va être ça. Allez, c'est parti. D'abord, une droite. En partant du coin ici, qui va au-dessus de notre petit rebord, là. À vous. Une autre qui passe derrière ici. Alors, si elle n'arrive pas pile poil dans le coin comme moi, c'est pas grave, hein. À vous. Une autre ici. C'est vraiment la définition du zentangle, enchevêtrement zen. Donc, on ne se prend pas la tête, hein. Et puis, une dernière, là. Comme ça. Et au-dessus, ce sont des cercles avec une spirale à l'intérieur. Alors, ces spirales, vous pouvez en couper certaines. Voilà. Et tout ce qu'il y a entre, eh ben, c'est du coloriage entre les spirales et entre les lignes droites. Voilà, j'ai terminé cette partie-là. Je vous laisse mettre pause pour faire à votre tour. À tout de suite. Allez, maintenant, on va faire les petites droites ici du chasse-neige. Alors, pour ceci, je vous invite à positionner votre règle au-dessus de la ligne de notre rectangle. Alors, on va juste prendre des petits repères. Hein. Si c'est pas régulier, c'est pas grave. Des petits repères à 1 cm d'espace. Un petit point. Voilà. Et puis après, tracer tout simplement nos lignes. Sachant que celle du centre sera toute droite, vous faites attention. Plus vous partez ici sur la gauche, plus c'est oblique. Et à droite, pareil. Plus vous partez sur la droite, plus c'est oblique dans l'autre sens. À vous. Et on va en colorier 1 sur 2. Voilà, j'ai terminé mon coloriage. Alors vous voyez, ici ça commence par un noir, mais ça se termine par un blanc. Alors pour bien délimiter ce chasse-neige, j'ai fait un petit trait plus épais, à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez mettre pause, à tout de suite. Alors maintenant, on va faire la fumée qui sort de la cheminée. Et on va procéder par des pointillés. Alors, on part de la cheminée et on va faire des petits dômes. Comme ça. Et ça part au-dessus du titre, jusqu'au-dessus de la feuille. Et là, pareil, des petits dômes dans l'autre sens, comme des parenthèses qu'on referme. Et ça part, par contre, ça part en se réduisant, d'accord? Comme s'il y avait un point de fuite. À vous.
Et maintenant, c'est d'autres petits dômes, des parenthèses qu'on ouvre sur la gauche. Et ici, des parenthèses qu'on ouvre sur la droite. Voilà. Tout ce qui est à gauche, ça va être des pointillés hyper concentrés. Donc là, je reste avec mon stylo pointe 0,1. D'accord? On reste avec une pointe fine. Donc là, faire au crayon de papier, ça sert à rien. Hein. Alors si, pour éventuellement délimiter vos parenthèses. Mais après, il faut faire directement à l'encre parce que vous allez y passer un temps fou. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi, bien sûr. Hein. Donc tout ce qui est à gauche, plus c'est à gauche, plus c'est concentré. Hein, en pointillé. Voilà, formez bien chaque petite parenthèse. Ce sont elles qui forment les mouvements de la vapeur d'eau. À droite, on repasse sur nos pointillés, mais plus légers, avec moins d'intensité, puisque sur cette illustration, la lumière vient de la droite. Et après, ce sont des petits points épars, ça et là. Voilà. À vous. Maintenant, on va travailler la cheminée. La lumière venant de la droite, on va avoir plus d'ombre à gauche qu'à droite. Donc, des traits comme ça. À gauche, ça sera vraiment sombre. Et plus on va vers la droite, plus c'est clair. Et attention, plus vous tenez votre crayon en arrière pour qu'il dépose moins d'encre. Moi, je renforce un petit coup encore la gauche. Voilà. Voilà. À vous. Maintenant, on va faire les jointures du métal. Une droite comme ceci, une courbe comme cela, une comme cela, avec des petites vis. Une là, une là, une là et une là. À vous. Et là, pareil, on va travailler de la même manière nos ombres. Alors là, plus vous descendez, plus vous épousez la courbe du cercle qui est en bas. Alors sur la gauche, on peut se permettre de descendre verticalement. Et après, on colorie. Et plus on va vers la droite, plus on penche notre crayon vers l'arrière. Et il y a l'ombre portée du dessus de la cheminée ici. Et puis ici, le retour est tout noir. Là et là. À vous.
Alors maintenant, on va écrire voyage en grimoirie dans notre rectangle du bas. Alors, on a 19 lettres en comptant les espaces. Donc la moitié sera juste après le N. Donc pour ceux qui ne peuvent pas faire un brouillon d'abord, vous repérez le centre. Donc on a 6 cm d'espace ici. Le centre, c'est à 3 cm. Un petit point tout léger. Pour que mes lettres soient écrites sur la même ligne, eh ben, je vais tracer une petite ligne. Hein, tant pis, ça se verra. Pour ceux qui peuvent faire au crayon de papier, vous l'effacerez après. Je trace une ligne à 3 mm du bas. Je vais même la tracer en pointillé pour voir si ça marche. Juste des petits traits comme ça. Je vais essayer. Alors, mon N va être juste avant le milieu. Donc, le milieu étant ici, je vais écrire mon N là. Ensuite, le E de voyage. Donc, je prends un risque, hein, bien sûr, en faisant comme ça, parce que je ne sais pas où je vais arriver. Donc, vous faites un brouillon d'abord, hein, ceux qui doivent faire directement à l'encre. Le G. Enfin, j'ai fait mon brouillon ici, quelque part, hein, mais le A. Le Y. Le O. Et le V. Voyage en. Et après, je poursuis avec le G de grimoirie. Le R. Alors là, j'ai fait un peu des lettres comme si c'était tapé à la machine à écrire. Bien sûr, vous choisissez la police d'écriture que vous voulez. Voilà. Et puis, je vais doubler. J'aime bien, vous savez, donner un petit peu d'épaisseur à mes lettres. Je double par la gauche. Comme sur les cartes des Simply Bird avec la collection d'actes sympathiques. Je double, voilà, par la gauche. Le G. Le R. Toutes les petites pattes du M. Le I. Le O. Et la gauche du E. Voilà, c'est pas mal. Voilà, à vous. Voilà donc ce que donne l'ensemble, les amis. Il n'y a plus qu'à coller notre illustration. Donc je prends de la colle normale, hein, en tube. Vous collez bien les bords par contre, pour que ça reste bien plat. Et voilà, quitte à le mettre sous presse après pour que ça reste bien hyper plat. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé. Bah dites donc, ça se mérite, hein. Bah vous savez quoi, moi je trouve que l'ensemble il est super. Je suis ma foi pas mécontente de moi. Et vous voyez, comme dit un des Simply Bird sur la carte, je me félicite. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos résultats. Je suis certaine qu'il y en a qui vont faire leurs propres entangles et ça c'est super. J'ai hâte de voir aussi les variantes que vous allez donner si vous voulez illustrer des couvertures de vos propres carnets. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.